Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life, ben Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en parce que ça passe hyper vite puisque nous sommes déjà le 16 juillet. Pour moi ça approche, c'est dans une dizaine de jours. D'ailleurs, je suis en tenue estivale, on se met à l'aise dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine qui vient de s'achever. Nous ferons mon remplissage et après ce sera mon cachetot comme d'habitude. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Cette semaine, il y a eu quelques dépenses, mais ça reste raisonnable. On va voir ça ensemble. Alors, toujours un budget de 100 € pour les courses. Nous sommes une famille de 4, 2 adultes et 2 jeunes. Je me suis rendue chez Lidl, chez Carrefour et chez Auchan, mais je n'ai pas le ticket d'Auchan. Alors, je sors mon petit tracker. Chez Lidl, j'ai dépensé 52,12 € et il me restait 47,88 €. 52,12 € en date du 11 juillet. Voilà. Chez Carrefour, j'ai dépensé 16,73 €. Il me restait 31,15 €. 16,73 € le 11 juillet. Et le troisième ticket, comme je vous l'ai annoncé, je ne l'ai plus. Et là, il me reste 12,89 €. Comme vous le savez bien, pour les gens qui me suivent, les 12 € vont aller dans l'enveloppe homme dans laquelle je mets ce qui me reste dans mon budget pour tous les petits achats du quotidien de la maison. Et les 89 centimes vont aller dans mon petit coffre. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai lutté pour avoir cette somme parce que quand il fait chaud, on consomme beaucoup de fruits et de légumes et ça a un certain coût. Mais moi, mon budget, j'essaye non seulement de le respecter, mais d'aller au-delà, de sauver quelques pièces ou un billet. Voilà. Ensuite, restaurant, la semaine dernière, je vous avais dit que je devais faire une virée parisienne avec mes enfants. Donc, il y a eu de la dépense. Budget mensuel de 100 € et là, il ne me reste plus que 50 €. Alors, nous avons fait une visite au musée du Quai Branly. C'est le musée Jacques Chirac. Franchement, il est super beau ce musée. Je vous le recommande. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, la plupart des musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc, mon fils est en situation de handicap. Les musées sont gratuits pour lui. Pas tous les musées, mais là, beaucoup. Et donc, pour un accompagnant. Donc, on n'a rien payé. Et là, on a fait, comment dirais-je, on a mangé dans une espèce de fast-food des gaufres salées. C'est ma fille qui nous a emmenés, elle connaissait. Bof, ça reste un fast-food, hein. Je ne veux pas dire que c'était rare, mais vous savez, c'est le genre d'alimentation qu'aiment les jeunes. Et c'était pour passer un moment avec mes enfants. Et j'ai même pas tout fini tellement c'était copieux. Voilà. Ensuite, d'hiver, là aussi, ça a pas mal bougé. La fois dernière, nous étions là, il me restait 30 €. Donc, après notre musée, notre fast-food, on a mangé des glaces artisanales. J'en ai eu pour 18 €. Elles étaient tellement bonnes, mais tellement bonnes. Donc, c'est 6 € par personne. Il me restait 12 €. Ensuite, cette semaine, le 14 juillet, on est allé à la piscine avec mon fils. On en a eu pour 6 €. Les enfants sont là, donc forcément, surtout moi, pas ma fille, mais mon fils, je le fais sortir. Et donc, ça m'a coûté 6 €. Et là, il me restait 6 €. Il me reste 6 €. Donc, ce petit billet, je pense, j'essaye de le garder quand même pour la semaine à venir. Et je pense que je ne vais pas le dépenser. Franchement, il faut qu'il aille dans mon défi des 5 €. Mais pour l'instant, je le laisse là. Voilà, donc, sur un budget de 50 € hein, au départ.
shopping, ça n'a pas bougé. J'ai toujours mes 100 €. Donc, quand ma mère va appeler pour l'anniversaire samedi prochain de mon fils, je vais lui demander vraiment ce qu'elle veut comme cadeau parce que il faut qu'elle me donne une idée parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, mon budget shopping est toujours là. Loisirs, ben, j'ai toujours mes 50 € puisque pour les loisirs, tant qu'il me reste dans l'enveloppe d'hiver, ben, j'utilise l'enveloppe d'hiver. Donc, ça n'a pas bougé. Beauté, comme je vous avais dit, eh ben, j'attends samedi prochain ou lundi, puisqu'on part mardi, pour me faire une beauté des mains, une beauté des pieds, mes sourcils. Et donc, je pense utiliser les 50 €. Ça ne va pas suffire. Et je vais utiliser les 50 € de loisirs également. Et puis, un billet de 5 €. Voilà, j'en ai 5. Donc, ma fille, elle m'a donné un billet, puisqu'elle m'avait donné 15 €. Elle avait utilisé mon véhicule pour aller hyper loin. Et moi, je lui ai dit qu'il faut qu'elle me donne un peu d'essence. Donc, elle m'a donné 15 €. D'où ce 5e billet de 5 €. Et c'est la première fois que j'en ai autant et c'est génial. Ensuite, l'essence par carte bancaire. Nous étions là la semaine dernière. Donc, le 12 juillet, j'ai fait 41,43 € d'essence. Il me restait 78,57 €. C'est parti hyper vite, puisque vous voyez que le 15 juillet, j'ai dû refaire de l'essence. 40 € et là, il me reste 38,57 €. Je pense que ça va suffire. Et ces 38,57 €, si je ne les ai pas utilisés, ça partira dans mon budget vacances. Et là, c'est le tracker de mon suivi des dépenses par carte bancaire. Donc, nous étions là la semaine dernière. Là, pour aller à Paris, j'ai acheté des tickets pour prendre le métro. 10 tickets, j'en ai eu pour 16,90 €. C'était pour mon fils et moi-même. Il me restait 208,57 €. Ensuite, les 60 €, c'est quoi? Oh, je vous ai fait bouger, désolé. Les 60 €, c'est quoi? Je ne me rappelle plus, les amis. C'est un achat? Je ne sais plus. J'ai un trou. Comme il n'y a pas de la place pour écrire, je ne me rappelle plus. Donc, il me restait 148,57 €. Et là, c'est mon retrait pour mon cash auto. 50 €. Et là, il me reste 98,57 €. Ah oui, c'est ma réservation. Vous savez que quand on prend l'avion, avant, pour réserver les places, c'était gratuit. Vous savez, j'ai anticipé. Et là, c'est 30 € par personne. Donc, comme mon fils est en situation de handicap et je ne voulais pas prendre le risque qu'on soit séparés, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est 60 €, 60 balles que je jette, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour qu'on soit assis tranquillement côte à côte. Et là, j'ai payé, c'était hier, je suis allée à Paris pour faire ça. Et là, vous voyez, voilà, 60 €. Donc, c'est bon. Là, les... combien il me reste là? 98,57 €. Ça partira dans mon budget vacances si jamais, d'ici là, j'ai rien dépensé. Voilà, les amis. Donc, on va faire le remplissage. C'est les derniers 100 €, hein, puisque je clôture la semaine prochaine. On les met ici. Je vais effacer après. Les 12 €, on va les mettre dans les économies du mois sur l'alimentation. Là encore, j'ai un billet de 5 €. Voilà, et on va compter tout ça le week-end prochain. Voilà, c'est bon pour moi. On va passer à mon cash auto. Alors, toutes les pièces sont parties. J'ai converti un billet de 10. Et donc, dans mon cash auto, en semaine 29,
je vais mettre 60 €. Et ça, c'est super. Les pièces, c'est bien pour ça. Hein. On les transforme en billets. C'est génial. 60 €, c'est pas mal. Voilà. Et ça passe à l'arrière. On va colorier la semaine 29. Et la petite monnaie, je vais mettre ça après, les amis. Ah là là, ça avance, ça avance. Ah, 29 semaines que j'ai commencé. Qu'est-ce qu'une année passe vite. Hein. Voilà, les amis, c'est déjà fini. C'est ainsi que se termine ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tellement de vidéos à vous proposer, à vous faire. Mais avec cette chaleur, vraiment, je n'ai pas le courage. Mais à la rentrée, il y aura beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça a été cette semaine, que vous avez pu respecter votre budget et, si possible, faire quelques économies. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!